Bienvenue chers internautes, encore moi Kaz de Braza pour Culture Art. Vous êtes bel et bien sur New Challenge Télévision et je ne suis pas seul, je reçois pour vous l'artiste M. Rudi. Et il est juste là à ma droite, Monsieur Rudi, bonjour. Bonjour. Comment vous sentez? Toujours super, et tout? Je sens la forme. Toujours. Merci beaucoup. Et vous comprenez que déjà la forme, c'est l'ambiance de cette émission avec lui. J'aimerais savoir la première question. Pourquoi M. Rudi? Bah, dans mon blaze, en fait, dans tout ce que je fais, il y a d'abord le mystère. Et puis dans mon blaze aussi est mystérieux. Rudi, c'est mon prénom. M, c'est la lettre qui m'était venue par révélation, comme mes inspirations d'abord. Donc il n'y a que Dieu dans les cieux et Lucifer dans l'enfer qui sait ce qu'il veut réellement dire ce M. Donc M, Rudi. Comprenez bien qu'il est mystérieux, mais on aimerait savoir quel est ce M. Rudi que garde ce mystérieux. Ouais, en fait, dans le M. Rudi que garde ce mystérieux, en fait, dans ma personnalité, en gros, on voit le M. Rudi secement dans son mystère, et puis on voit le Bonjol, c'est-à-dire le CJ, en fait, le délireur, le mec fou, en fait. Et puis, dans M. Rudi, on voit l'artiste, auteur, compositeur, chanteur, lyriciste, top liner. Ouais, toujours. Un criminel. Je kiffe déjà. Alors, depuis quand vous avez commencé votre carrière artistique? Bon, j'ai débuté en 2013. Déjà avant, j'aimais la musique, j'aimais la danse, mais j'ai pris goût à l'écriture en 2013. Avec toute cette allure de délireur, comment vous observez votre famille? Quelle est l'approche qu'a vis-à-vis de vous, vos amis et connaissances? Bon, déjà, si je vais parler de ma famille, du côté de ma famille, du côté maternel, tout le monde s'en pour. Du côté paternel, tu sais, aujourd'hui, il y a d'autres qui se disent « Ouais, il a le talent, ça ira ». Mais avec la réalité du pays, etc. Mais sinon, autour de moi, les bros, ils sont sûrs. Hein. Ils savent que le mec, il est prêt à tout péter. Je garde votre côté mystérieux. Que vous dit Génération Miracle? Génération Miracle. Ouais, c'est une team. C'est la team que nous avions créée avec les bros. Qu'est-ce qu'on pourra savoir un peu plus là dans cette team? Ouais, c'est juste que... de mystérieux M. Rudi. Ouais, déjà la team Génération Miracle, comme vous avez vu le blaze, d'abord c'est un blaze mystérieux. Génération Miracle, c'est-à-dire une génération qui fait des miracles. Miracles en quoi? Dans leur manière de faire, leur manière de chanter, leur manière d'être. Voilà. Disons, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais j'aimerais qu'on puisse un peu savoir un peu plus dans cette Génération Miracle. M. Rudi est tout seul ou bien il est associé avec d'autres personnalités ou bien d'autres personnes? Non, M. Rudi était avec Génération Miracle. Et puis à un moment, il s'est dit que voilà, ma vision diffère, je veux faire mon chemin tout seul. Dislocation. Ouais, on peut dire comme ça. Ailleurs, quoi. Non, pas comme ailleurs, c'est juste que j'avais tellement... Votre vision, disons. Non, pas ça. Personnellement, ça allait, tout était carré. Mais personnellement, pour ma vision, je me voyais plus grand, en fait. Et puis tellement que je suis assoiffé dans l'écriture et dans la prise de voix, je voulais chanter seul, ça me faisait plaisir. Est-ce qu'on pourrait dire que non, Génération Miracle vous empêchait de vous déployer? Bon, c'est pas ça, hein, mais en tout cas, nos visions se diversifiaient en tout cas. Ok, je vois. Alors, aujourd'hui, on parle de 52 Impact. Que cache votre collaboration? Bah, tout a commencé quand j'étais allé voir le réalisateur Martin Ipanza. C'était pour un clip en tant que client. Et puis quand il a kiffé, c'était d'abord avec la team Génération Miracle. Et puis quand il a kiffé notre manière de faire, il s'est dit bon, moi j'avais une idée pour me lancer dans la production, etc. Mais je n'aurais pas des gens solides ou des gens, tu vois, un peu mystérieux et tout, des gens talentueux, des personnes talentueuses. Le réalisateur a kiffé votre façon de faire. Je répète votre mot, notre façon de faire. C'est M. Rudi qui? M. Rudi avec la team Génération Miracle. Donc, quand il a kiffé notre manière de faire, et puis voilà, il a commencé à nous booster. C'est par là qu'on a commencé avec 50 Impact. Et puis, à un moment, j'ai dit, tiens, Martin Ipanza, moi, je veux faire une carrière solo. Les gars, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Ce n'est pas dans un mauvais sens. Je veux chanter seul. Je veux faire ma carrière solo. Et puis, il m'a dit, bah, si tes gars, ils sont prêts, et puis voilà, tu peux le faire. Voilà pourquoi je suis dans mon côté M. Rudi. Je vois. Et quand on imagine un peu ma solo tout, pardon, c'est bon. Betelabi sur ma capella. Ouais.
Yato kata mundenge masolo tout c'est bon. Vom 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 vom. Rap congolais na France. Kobetanga masolo na bangote. Bango tout c'est mort. Tosi Mbappé bangote ba okufana attention. Basali ki shangai ngai ezongeli bango. Mite me vimba ki na likunya ezongeli bango. Ils nous ont mis les bâtons dans les roues ezongeli bango. Na komona nzambe tokovanda. Voilà, c'est le oui, au plus pour ça freestyle nayo. Je vais faire un freestyle, c'est votre opus. Qu'est-ce que vous nous cachez là derrière? Bon, déjà dans le genre freestyle, je cache rien parce que j'ai tout dit dans le son. Je cache rien, le son est clair. D'abord à la base, tu vois à la base, tango rap et alaki, nako talingala parce que na bonjolo, CJ. Voilà, tango rap et alaki. Rap, en vrai, le rap, c'est dans les ghettos, c'était les freestyles. Mais aujourd'hui, je vois dans la musique urbaine congolaise, c'est comme si cet esprit de freestyle disparaît maintenant. Et puis quand je dis faire en freestyle, c'est pas faire en freestyle avec tous les rappeurs du pays. Parce que sur de Bando, quand on a Talanga, un Filou, il y a trop de rappeurs. Tu vois. Donc moi, j'ai plus ciblé. En fait, ce freestyle est ouvert pour ceux qui se disent numéro 1, ceux qui se disent au-dessus des autres, ceux qui se disent que Baronde, en fait. Moi, c'est ces gens-là. Bon, Bino, faisant un freestyle, en fait. Vous avez choisi, et on y voit Hardy P dans Hamster. Pourquoi ce choix et quel est le message? Déjà, le fait que nous avons collaboré avec Hardy dans Hamster, c'était pas une question de choix dans le sens où voilà, Hardy vient à faire un feat. Nous étions au studio, comme on aime taffer et tout, avec Martin Ipana. Si vous voyez sur YouTube, c'est Martin Ipana feat M. Rudi et Hardy P. Voilà. On était là, en train de délirer au studio, on travaillait et tout, voilà. Martin nous a dit, les gars, tenez, vous pouvez faire un truc love. Je veux que vous fassiez un truc love, mais dans votre dimension de toujours faire différemment les choses. Et puis voilà. Il y avait aussi un guitariste là-bas au studio, là-bas, Violence Musique, que je profite même à saluer, Chalki. Il a dit, bon, ok, faites-en la capella, etc. Le truc a commencé, il a commencé à jouer la guitare, et puis voilà, je suis rentré pour le premier couplet. Donc je suis rentré pour le premier couplet, pardon. Nous n'avions pas jusqu'à là la base ou encore, je peux dire, l'idée du son. Je suis juste entré, comme je vous l'ai dit, comme par magie. J'ai laissé la chanson s'écrire. Et à base de ce que j'ai fait, Hardy s'est aussi inspiré. Et d'où derrière ce son se cache un mystère où il y a une go qui est amoureuse de Hardy, qui aime Hardy. Hardy aussi l'aime. Et puis moi, je suis comme un arbitre. Je dis à la go, tu vois, lui, il t'aime et tout, j'ai parce que tes copines te disent, est-ce que tu es prêt à l'aimer, est-ce que tu es prête à l'aimer, pardon, vous deux, etc. Et puis Hardy rassure la fille. Voilà, tu vois, entre nous deux, c'est mignon et tout, je veux que ça aille loin. Et puis il me dit, vos go que vous trouvez là-bas, bah, Ali bien t'es, mais moi, ma go, en tout cas, carré. C'est ça le mystère. D'où vous avez vu, dans le clip, il n'y avait pas de go. D'abord, vous avez vu les gros plans. C'était pour ceux qui sont mystérieux et spirituels, ils comprennent. Bon, dans le clip, il n'y a pas la go, mais plutôt on parle de la go. Mais quand vous voyez les gros plans, vous voyez l'espace. Donc, on peut dire que dans l'espace-temps spirituel, il y avait... Effectivement, cette façon gangster de nous faire cet amour avec Hamster, il rappelle besoin de la série Moroboué. Django 1960. Ni encore. Ouais, déjà, Django, c'est comme je vous ai dit, Nganaka Moudaba Mystère. Django 1960. Ouais, donc déjà quand tu sens mes titres, même moi je peux rester, je me dis, au retour dans la émission, ah mais Rudi, yo, j'aurai ma titre, non, moi je peux même te dire, je sais pas. Moi ça me fait réfléchir déjà. Voilà, je peux te dire que je ne sais pas. Parce que c'est comme Michael Jackson, il a écrit quelque part, il a dit, n'écrivons pas la chanson, mais laissons la chanson s'écrire. Moi quand je vais au studio, 2 fois je peux rentrer dans le studio, j'ai pas l'idée, j'ai pas le titre. Mais dès qu'on met la prod, papa, ça va. Mais vu que je m'inspire aussi de mon quotidien, etc., d'où je peux compléter les histoires. En tout cas, le titre Django, ça m'est venu par inspiration. On était au studio avec Lou d'Afrique et Stonic. Et puis voilà, pam, j'ai posé. Puis j'ai mis disons, quelques parties d'une histoire d'un frère dans le Tchèque. Et puis voilà, 1960, pareil. Pardon, Tchèque, on l'appelle Nini. Comment? Tchèque, quartier, en fait. Ah. Alors, dans cette même vision des choses, avec qui aimeriez-vous moi ce freestyle? Avec qui? C'est comme je vous... C'est comme je vous ai dit, il n'y a pas de précision dans le genre, toi, viens en freestyle, non. Déjà à la base, tant au même Black Bitume et Alaki, City Makaruzi, Kachalo, Bangoto, je les salue aussi. Et Alaki, en fait, ce gomi bimi na coin que voilà, moi je suis moi. Allô?
passe au plateau. Une surprise, pam, vous vous affrontez. Même à l'époque, B.I.G, Tupac et Alara Bongo. Donc c'est comme je dis, moi, ce freestyle-là concerne ceux qui se disent numéro 1, meilleurs que les autres, au-dessus des autres. Bangondeana. Parce qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que 2 fois tu peux briller plus que les autres, que tu es meilleur qu'eux. Il faut faire gaffe. Parce que d'ailleurs, Bonjour, il y a un code à TM 2021 ici. Alors je profite pour saluer Rudy derrière la caméra, Dick Carson Show de côté de Paris, Christique, je n'oublie pas, Uncle B, Noro Marambango, Big Manager et Michael Degazzi, Fumu, Hakim Silf. Alors comment faire pour vous suivre? Bah, pour me suivre de près, c'est facile. Il suffit juste d'aller sur Instagram, sur Facebook, vous tapez M Rudy officiel. Voilà, et puis il y a l'équipe qui est là. Numérique, vous affichez. Ouais, je suis là. Et puis, quand on me fait des messages inbox, etc., sur mes pages, mon équipe me montre toujours ces messages. Et puis, je réponds toujours à mes masters. Je ne dis pas fans, ce sont mes amis à mes masters. Voilà, parce que ceux qui suivent ma musique. On a iPhone, smartphone, on a Misco. Quels sont les projets en cours? Les projets en cours, déjà, tant qu'on posait une question, parce que moi j'ai toujours des projets en cours. Ah, là m'a poussé. Bon, pour l'instant, disons, il y a plusieurs projets en vue. Mais pour l'instant, concentrons-nous d'abord sur Je veux en freestyle. Mais je peux juste dire qu'il y a la virgule après Je veux en freestyle. Parce qu'il y a une succession de morceaux de malades. Des feats de malades, de sons de malades. Avec toi, j'ai confiance. Bon, là, tout est miracle, tout est mystère. Donc, mais est-ce que nous, fans, on a pu boulaper comme artiste marocain, il n'est pas inspiré, il a pas. Bon, certains qui suivent cette émission diront que l'artiste, que non, m'y inspire quand on a par ego. Mais là, moto ego, je suis terre à terre, je suis cool, je suis cash. Non inspiré mystérieux, M.R.J. C'est sa propre vie. Ça dit Yomogo m'inspira. Voilà, je m'inspire de moi-même. Non mais comprenez, il est mystérieux, il sait s'auto-inspirer. Ça moi j'adore, le gars il est peinard, vous-même vous constatez, il est très original et il n'y a pas trop à ajouter là-dessus. Sauf s'il y a un dernier mot de la part de M.R.J. Bon, ce que je peux... Un mot de la fin ou bien un mot de la fin, disons, pour le cadre émission là. Ouais, ce que je peux dire, 2021 sera très lent, une année très longue. Et puis, je passe mes salutations à toute l'équipe 52 Impact, à toute l'équipe Warlock, à Martin Ipandja, le criminel, le grand réalisateur. Et bien sûr, à tous mes frangins, à tous mes masters qui me soutiennent à Poto Poto, Mani Onze, Banani, Nabata, Langadok. Tellement de gens que n'a aucun bon voilà. Nous allons faire l'imusinga tablette, na cadre qui est mystérieux là. Je sais pas, ça m'échappe parce que tu es tellement trop mystérieux. J'aimerais savoir, outils didactiques pour internet, comment pourront-ils faire pour te savourer en live? Bon, déjà, moi ici, comme on va répéter la langue. Bon, M.R.J, c'est un gars tellement qui se concentre sur lui-même que je trouve que c'est pas la peine d'aller répéter dans les endroits ouverts, etc. Je répète déjà, je répète dans les montagnes. Quand j'irai une affaire, voilà. Il mystère, c'est l'ingomba. Ouais, je répète dans les montagnes. J'aime être en contact avec la nature. Donc je ne peux pas les dire, boire un goma pour la répétition, mais sinon, pour voir M.R.J, à part les pages, vraiment c'est chaud. Hein. Donc comme c'est dit, c'est M.R.J officiel, Facebook, Instagram, YouTube et tout ce qui va avec. Toujours un moment. Ouais. En tout cas, comprenez, c'est l'émotion de cette émission parce que faire une émission avec un mystère, c'est quand même à féliciter. Et Nena Kombo m'a cassé un mystère, alléluia, amen. Moi, je vous prends rendez-vous. Si seulement si glad, ne revenez pas le plus tôt possible. Moi, je vous dis bye bye.